Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Donc pour le mois d'août 2022, on va commencer avec un peu de développement personnel et un peu de messages de vos anges gardiens et vos guides. Et ensuite on ira voir le général et l'avenir avec la voyance. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux pour le mois d'août 2022. Je vais commencer avec un message de votre ange gardien. Gémeaux, hop. Alors... Ici, votre ange gardien vous dit « Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y toutes tes attentes. » Voilà, donc visualisez bien votre plan de vie pour qu'il puisse se réaliser. Si ça se trouve, vous n'êtes pas très loin d'atteindre un objectif ou de réaliser un rêve. Allez, je continue avec l'oracle du pouvoir de la Terre. Est-ce qu'on a un message, hop, pour les Gémeaux? Donc ça, ce sont des lieux ou des endroits auxquels peut-être vous êtes connecté ou peut-être que vous êtes amené à visiter ou aussi que vous avez pu connaître dans des vies antérieures et où vous avez des mémoires importantes pour ce que vous allez faire dans cette vie. Donc ici, on a l'Amazonie. Je suis reliée au monde de façon intime. Je suis la vitalité incarnée. Je sais trouver la voie de la co-création que je privilégie à l'affrontement. Donc là, on vous dit, plutôt que d'être dans l'ego et d'affronter les autres, pensez à co-créer. Si par exemple, vous avez un collègue ou une collègue avec qui, je ne sais pas, vous n'êtes pas d'accord, essayez de trouver un moyen de mettre vos deux idées ensemble pour créer quelque chose. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Allez, je continue avec une carte de l'oracle des esprits animaux pour vous. Oups, les Gémeaux. Alors, ici, vous avez eu l'esprit de la baleine qui vous dit donne vie à tes idées. Non, c'est pas la baleine, pardon. C'est, comment ça s'appelle? L'anguille, vous voyez Oui, l'anguille, c'est ça. Donc oui, donne vie à tes idées, en fait. Mets de l'énergie pour leur donner une vie dans la matière. Donc là, oui, il y a peut-être quelque chose à faire, à concrétiser ce mois-ci. Une idée peut-être que vous avez depuis longtemps. Et il est temps de la mettre dans la matière. Oups, bah voilà. Ça a été vite. Bon, là, il y en a eu beaucoup. Je vais quand même recommencer. Un message pour les Gémeaux. Pour le mois d'août, je prends une carte de l'oracle de la mission de vie, le petit oracle. Pour les Gémeaux, pour le mois d'août, est-ce qu'on a un message? Ouais, ok. Alors, ici, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc là, il y a des rencontres et peut-être des projets qui vont se créer avec ces nouvelles personnes. Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences. Tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc il y a des choses que vous avez apprises dernièrement qu'il est temps de transmettre, des leçons de sagesse, des apprentissages, je ne sais pas, peu importe quelles compétences ou quelles leçons vous avez acquises, il est temps de les transmettre à d'autres personnes. Ça peut être par plein de moyens différents, ça peut être comme par le fait d'écrire un livre, d'éduquer tout simplement vos enfants, de parler à des personnes, de donner des conseils à des amis, enfin c'est des choses comme ça. Ensuite, on vous dit tu as une grande sensibilité. Mets en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Oui, apprenez à vous protéger si vous êtes très fatigué au contact des autres parce que vous avez tendance à prendre sur vous peut-être leurs problèmes ou leurs énergies négatives, etc. Apprenez à vous protéger et à vous ressourcer, c'est très important. Après des moments où vous êtes avec beaucoup de monde, il faut des temps seuls aussi pour pouvoir se recharger et retrouver votre énergie. Pas d'être toujours un peu dans celle des autres. Allez, je prends une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les Gémeaux?
Gémeaux, août 2022. Accueillez la peur. Ok, oups. Alors celle-ci, on va la lire, les amis. La numéro 2. Alors, la peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité, que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Ah oui, parce que la peur, elle est juste là pour vous montrer ce qui n'est pas guéri en vous, tout simplement. Mais c'est pas pour que vous restiez bloqué dedans, par contre. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ouf! Doucement. Alors, là, ici, on a eu, hop, on vous conseille la méditation. Alors, certainement, justement, pour faire face à ces peurs, pour les faire taire, pour vous recentrer, pour aller voir en vous qu'est-ce que la peur veut vous dire, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière et comment, et puis calmer votre esprit, votre mental surtout. La méditation, ça sert à calmer le mental. Et ensuite, on a eu les aptitudes non développées. Oui, il y a quelque chose peut-être que vous n'osez pas faire ou dans lequel vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez peur. Et là, on vous dit qu'il est temps et que si vous avez besoin d'aide, ne le faites pas seul. Vous pouvez le faire avec d'autres personnes. Ça peut aussi être très enrichissant pour vous, en fait. Allez, je prends une carte de l'oracle des messages de l'amour pour vous, les Gémeaux. Gémeaux pour le mois d'août. Quels sont les messages? Hop, Gémeaux. Enfin, on en aura une seule. Alors, ici, on a eu les chuchotements. Je vous montre l'illustration parce qu'elles sont jolies. Donc, intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Bon, là, il y a des moments de tendresse en amoureux, que vous soyez un homme ou une femme. Je pense que c'est une personne qui est là et qui vous rassure, avec qui peut-être vous allez passer beaucoup de temps au mois d'août. Ou ça peut être une rencontre pour d'autres. Allez, je continue avec les anges de l'amour. Quels sont les messages? Oups, voilà. Alors, donc là, on en a eu 3 d'un coup. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a un pardon à accorder à quelqu'un du passé, je pense. Ça peut être un ex-partenaire ou une, mais ça peut être aussi vos parents, enfin peu importe, des choses qui se sont passées et qui vous freinent aujourd'hui parce que vous n'avez peut-être pas encore guéri et pas pardonné. Donc vous êtes toujours lié à ces personnes d'une manière ou d'une autre, et même si elles sont décédées. Parce que dès que vous y pensez, il y a un lien énergétique. Et du coup, ça peut vous freiner. Donc, essayez de faire un travail là-dessus. Là, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça peut être une rencontre. On peut décider de vivre ensemble, de se marier, de se paxer, d'avoir un enfant, d'acheter un bien immobilier. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et ici, on a les facteurs religieux. Donc là, ça peut être que vous avez une mission de vie commune avec votre partenaire, une mission spirituelle, quelque chose que vous voulez réaliser ensemble. Ça peut être tout simplement de construire une famille, peu importe. Ou alors, ça peut être que vous avez des croyances différentes. Et là, par contre, ça peut être un frein ou ça peut causer des difficultés dans le couple. Allez, maintenant, on va aller voir le général. Donc, je fais de la place.
Donc ici, je commence avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre mois. Hop, avec les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le message? Hop, bah voilà. Donc on a eu la justice et la papesse. Donc, alors la justice, ça nous parle de peut-être retrouver un équilibre dans vos émotions, mais aussi dans votre vie. Grâce au fait que vous remettiez de l'ordre dans votre vie, de retrouver une certaine rigueur dans vos habitudes, le fait de prendre des décisions aussi qui vont être récompensées si vous avez été si vous faites preuve d'honnêteté. Ça peut aussi nous parler d'une certaine rigidité, d'un manque de souplesse peut-être à cause de la peur justement. Hein. C'est possible de comment dire, d'avoir, c'est pas vraiment des tocs, mais vous savez, de devenir rigide, ça veut dire être très très sévère sur le ménage, sur des habitudes en fait qui doivent être faites exactement comme vous le voulez, sinon vous vous sentez, sinon ça vous met en colère. Et ça en fait c'est juste une insécurité qui est due à la peur, le fait de vouloir tout contrôler. Parce qu'on a l'impression de ne pas contrôler à l'intérieur, donc on veut contrôler l'extérieur. Ça peut parler de ça, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Donc là, on a des actions qui vont être mises en route. Ça peut être aussi la justice divine qui joue en votre faveur ou pas, hein, parce que ça dépend de ce que vous avez fait, si vous avez fait de bonnes actions ou non. Donc ça dépend. Ça peut être un double tranchant. La papesse, ça nous parle de patience, de sagesse, peut-être aussi d'une réserve, de discrétion, d'une timidité aussi, d'intuition très forte, ou d'une passivité qui pourrait entraîner certains retards dans vos projets. Ouais, peut-être que pour certains et certaines, vous êtes un peu bloqués dans la passivité parce que justement, vous avez peur. Alors, attendez, les cartes, s'il vous plaît. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Oui, bon, il y a beaucoup d'épées chez vous. Hein. Ah ben l'impératrice, elle voulait sortir, elle était déjà là tout à l'heure. Il y a beaucoup d'épées. Il y a des conflits en début de mois là. Alors ça peut être un conflit intérieur, euh, dans le sens que vous n'êtes pas d'accord avec d'autres personnes, où il y a des disputes ou des combats d'ego, un peu des choses comme ça. Ça peut être émotionnel en vous, hein, parce qu'on a tous plusieurs parts et vous avez peut-être du mal à vous mettre, comment dire, à vous aligner entre vos peurs et vos désirs. Après, avec le 8 d'épée, on nous parle encore de la peur hein, qui vous retient prisonnière ou prisonnier, là, qui vous empêche d'avancer. Vous voyez le personnage, là, sur la carte, eh bien, elle a plein d'épées pour se libérer autour d'elle, mais le bandeau sur les yeux, ça représente la peur, justement, qui l'empêche de le faire, alors qu'en réalité, elle n'est pas vraiment prisonnière. Ensuite, avec l'as d'épée, on a une certaine détermination qui revient, là, vers le milieu du mois. Donc là, c'est, oups, c'est plutôt bon signe. Ouais, l'impératrice, ça parle aussi d'abondance. Hein. Ça peut parler d'abondance dans tous les domaines. Hein. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance. Et le page de Pentacle, eh ben, on a un nouveau départ au niveau matériel, financier ou des activités. On va continuer un petit peu. Hop. Avec l'oracle des miroirs. Donc là, les conflits, qu'est-ce que ça concerne? Ah, on a un compromis, donc c'est bien. Si vous aviez des conflits ou vous allez avoir des conflits avec d'autres personnes qui durent depuis longtemps, on va négocier, on va trouver un compromis ou se réconcilier. Ici, oui, les projections. Bah oui, c'est ça, hein, c'est vous vous projetez dans l'avenir, mais vous envisagez que le pire. Donc forcément, ça vous empêche d'avancer, ça vous fait peur. Imaginez le meilleur, les amis. Là, on va reprendre le contrôle sur une culpabilité. Ok. Il y a du retard dans certains projets. Ok. Votre force ce mois-ci, c'est la clairvoyance. Donc, dans le sens de regarder clair une situation ou utiliser beaucoup votre intuition pour un nouveau départ. Là, on a un déplacement ou un voyage ou quelque chose comme ça qui arrive pour justement aller trouver un compromis avec quelqu'un. Donc ça peut être dans une relation,
amoureuse, familiale, enfin peu importe, amicale. Ça peut être pour aller négocier à un tribunal ou un truc comme ça. Sur la projection, miroir magnétique, bah oui, là attention, c'est une mise en garde parce qu'on vous dit en fait que vous attirez vos peurs, hein. Et c'est vrai, hein. Tout comme on peut attirer le positif quand on pense très positif, bah sachez que on est créateur dans sa vie et on attire également la peur. Donc si vous pensez tout le temps à ce qui vous fait peur, forcément que vous allez attirer les situations, les personnes à vous. Donc faites très attention et souvenez-vous les amis que vous avez toujours un pouvoir sur les choses. C'est ce que vous pensez qui compte en premier, ne l'oubliez pas. Alors, sur la culpabilité, la loi. Ok, peut-être quelque chose que vous ne trouvez pas juste. La loi, c'est un peu comme la justice, hein, donc c'est peut-être retrouver un équilibre émotionnel, arrêter de culpabiliser, arrêter de vous sacrifier pour les autres aussi, pour beaucoup d'entre vous, là. Ouais. Ouais, ça nous dit de faire preuve aussi de vous, d'être juste, hein, envers les autres, parce que sinon vous pourriez culpabiliser. Et ça pourrait vous ronger. Ah ben là, l'impératrice plus la fécondité, il y a beaucoup d'abondance, mais ça nous parle d'un retard. Après, ça peut être un retard qui annonce une grossesse aussi, hein. Pas pour tout le monde, mais une naissance, une grossesse. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance qui arrive, mais oui, ça a pris un peu de retard. Miroir magique, bon ça c'est une bonne nouvelle, vous allez attirer quand même à vous ce que vous voulez. Ici, on nous parle de la santé. Alors, les conflits, ça peut être si vous travaillez dans le domaine de la santé, de la guérison, vous voyez ça au sens large. Ça peut être à propos de la santé de quelqu'un, ou vous qui êtes en mauvaise santé à cause justement de ces conflits, peut-être du harcèlement au travail ou des choses très difficiles, des conflits assez lourds. Ici, on nous parle d'amitié. Laissez-vous aider par vos amis si vous avez peur. Peut-être un projet aussi à plusieurs personnes, un projet important. On vous dit d'accepter cette aide, d'accepter de coopérer avec les autres. Un enfermement, ok. Là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est un peu en, comment dire, en déprime, en dépression. Il y a peut-être de ça. Ou il y a peut-être quelqu'un qui va être enfermé suite à une décision de justice. Ici, on a le rêve, ok. Il y a un rêve qui va être réalisé, même s'il y a un peu de retard et de contretemps. En fin de mois, on a un contrat. Donc, on signe quelque chose d'important. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat pour acheter une maison, enfin peu importe, hein. Un contrat qui améliore, je pense, enfin qui, en tout cas, c'est un nouveau départ dans la situation matérielle, financière. Ici, on a des nouvelles, donc là, ça nous parle plutôt de nouvelles, comment on dit ça, c'est pas sentimental là, avec les hiboux, c'est plutôt quelque chose de factuel. On peut aussi vous annoncer un problème de santé pour quelqu'un. Il y a des conflits avec d'autres personnes, peut-être dans la façon de le gérer. Là, on nous parle d'une femme, peut-être une femme blonde ou une femme, ça peut être vous, consultante. Ou alors c'est une amie à vous, c'est possible, qui peut vous être d'une grande aide pour vous aider à surmonter vos peurs. Pardon. On continue. Alors ici, on a la mort, donc on a la fin. On a la fin d'une situation lourde et difficile qui vous causait beaucoup de culpabilité. Ouais, il y a l'enfermement. Bon, après, ça peut être quelqu'un aussi qui est alité et puis qui part, hein, qui décède à cause d'un problème de santé. Ça peut être la fin d'un cycle, hein, parce que là, on voit que vous reprenez le dessus, en fait, hein. C'est un nouveau commencement, forcément. La mort, c'est toujours un nouveau commencement aussi après. Ça peut être la fin de problèmes de justice juridique ou d'une situation en fait qui était, je pense, injuste envers vous. Alors ici, on a un retard parce qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui a été masqué, quelque chose que vous n'avez pas vu, ou une personne hein, qui vous a manipulé ou qui a porté un masque. Quelqu'un peut-être qui essaie de vous faire un sale coup. Oula, doucement, doucement. Alors, en fin de mois, par contre, on a des nouvelles à propos d'un contrat. Et le soleil, ben là, grand bonheur, contentement. Il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment vous faire plaisir à la fin du mois. Alors, je vais prendre encore des petites cartes
du jeu de la voyante, pardon. Je trouvais plus. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, hein, mais pour tous les jeux que j'utilise, vous avez le lien dans la description avec... si vous voulez les commander sur Amazon, bah, vous avez juste à cliquer. J'ai mis tous les liens de tous les jeux à chaque fois, hein. Alors ici, oui, on nous parle... alors soit c'est une bonne entente familiale qui revient, satisfaction sentimentale, une grande prospérité dans votre foyer. On nous dit qu'il y a peut-être une fausse amie qui a cherché à jeter le trouble ou qui cherchera à jeter le trouble dans votre foyer, donc attention. Un changement très proche, très heureux dans la maison ou dans la famille. Des inquiétudes terminées, quoi, hein, c'est fini. Ou des réconciliations peut-être aussi avec des personnes. Là, il y a quelque chose qui va s'arranger. Allez, je continue. Oh là. Donc ici, non, c'était pas ça. Je vais recommencer pour les Gémeaux pour le mois d'août. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Ici, on nous parle d'un homme brun qui est loyal et fidèle envers vous. Ça peut être votre mari, ça peut être un fiancé, ça peut être un papa, un frère, un ami, un patron, enfin peu importe. On me dit en tout cas que cette personne est loyale et fidèle. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter une aide matérielle ou financière, quelqu'un qui va vous appuyer dans une situation juridique ou quelque chose d'injuste, qui va vous défendre. C'est une aide importante et puissante, hein. Ou quelqu'un qui peut vous donner un bon conseil dans cette situation un petit peu compliquée. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, les likes, les partages. Et puis merci à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.